Mais en tout cas, Maître Wade sera encore là d'ailleurs à partir du 26 février, c'est clair. Nous travaillons pour... Le Conseil le dira. Oui, le Conseil, c'est un acte, mais l'élection du 26 février aussi, c'est un autre acte. Et je pense que pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons encore envie de faire, les Sénégalais manifesteront leur confiance à nouveau à Maître Wade. Mais je voulais dire seulement au sujet de Macky et de Idrissa qu'ils ont eu le passé dans le parti, ils ont chacun cheminé avec Maître Wade jusqu'au moment où la rupture a sonné, et ainsi va la vie. Moi, je suis aujourd'hui au poste où ils étaient avant. Je prie Dieu, n'est-ce pas, de me permettre, en même temps que tous ceux qui sont avec Maître Wade et avec moi, de faire élire notre candidat et de poursuivre aussi notre bonhomme de chemin avec lui, n'est-ce pas, jusqu'au jour où Dieu décidera de ce qu'il décidera. Justement, la candidature de Maître Wade est très controversée aujourd'hui. Certains disent qu'il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il a déjà épuisé ses cartouches. Vous dites que Maître Wade a le droit de se présenter ici par extraordinaire, ou bien le Conseil constitutionnel invalide la candidature de Wade. Qu'allez-vous faire? Vous savez, je ne reviendrai pas sur tout le débat qui a entouré la recevabilité ou non de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Nous avons donné des arguments de droit qui justifient justement la recevabilité de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Le reste appartiendra au Conseil constitutionnel devant lequel nous déposerons le dossier de Maître Abdoulaye Wade. Donc je ne reviendrai pas sur ce. Si le Conseil invalide. Si le Conseil invalide, eh bien le parti avisera. Voilà, c'est ce que j'ai à répondre. Vous dites que vous n'êtes pas Idrissa Seck ou Macky Sall, mais vous êtes un Saloum Saloum. Et un bon Saloum Saloum, nous savons que vous avez le bon sens paysan et que vous avez tiré les échecs de vos prédécesseurs. Souleymane Ndéné Ndiaye, si le Conseil constitutionnel invalide la candidature du président Wade, le PDS va se retrouver dans une situation explosive. Est-ce que vous avez pensé à ce scénario? Vous savez, nous sommes tous des Sénégalais, des citoyens, soumis à l'autorité de la loi. Absolument. Et le Conseil constitutionnel, en tant que juridiction en charge de cette question, rendra une décision qui va s'appliquer erga omnes. Cette décision-là s'appliquera à tous, aussi bien le président de la République, secrétaire général national du parti, candidat, qu'à nous-mêmes qui sommes avec lui. Je pense donc l'hypothèse que vous envisagez ou l'hypothèse à laquelle vous faites allusion, vraiment, si ça arrivait aussi, nous serons obligés, n'est-ce pas, d'assumer cette décision-là du Conseil constitutionnel. Mais Nouvel Horizon a dit dans sa dernière livraison que vous faisiez partie du plan B d'Abdoulaye Wade et que Viviane Wade ne veut pas de ce plan-là, veut un plan Karim ou Pape Diop. Vous savez, il n'y a pas de plan B au PDS. Il y a un plan A et c'est tout. Je pense que les propos que certains journaux prêtent à Madawad ou à un autre sont de pure invention. Voilà, non pas de plan B, nous avons un plan A seulement. Est-ce que ce n'est pas imprudent d'avoir seulement un plan A? Peut-être que c'est imprudent, mais nous n'avons qu'un plan A. Et si là, le cas de figure se présente où le président est invalidé, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, nous assumerons la décision du Conseil constitutionnel. Que le parti au pouvoir ne soit pas à l'élection présidentielle? Oui, nous aurons pris le risque. Mais ça, et nous l'assumerons. Ce serait l'explosion atomique pour le PDS. Je ne sais pas, vous pouvez le qualifier comme vous voulez, mais en tout cas, nous assumerons cette décision-là du Conseil constitutionnel. Oui, et mais nous en tirerons toutes les en conséquences. attendant ce cas de figure, monsieur le Premier ministre, il y a un cas réel. C'est-à-dire que le PDS est en train de s'effilocher de toutes parts. Si on se réfère au début de rébellion de Baldé dans le sud, par ses partisans interposés qui ont rué dans les brancards dernièrement, il y a eu Abdou Fall qui a menacé de geler ses activités dans le PDS, si ce n'est déjà fait. Le cas de Guirassy. Il y a eu le cas de Moustapha Guirassy, dont la démission ou reconduction, on ne sait pas trop. C'est un vaudeville qui se joue tous les jours et c'est même pas pour bien rehausser les institutions. Il y a le cas de Mamadou Sidibé à Kolda, il y a le cas à Kédougou. À Kédougou plutôt. Qui c'est Mamadou Sidibé? Mamadou Sidibé, ancien ministre du Plan, à Kédougou, a fait une sortie dans la presse. Mamadou Makalou aussi, aujourd'hui. Il y a Mamadou Makalou, mais le PDS est en train de partir en Vous savez, vous me donnez des exemples que vous connaissez. Tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui affluent vers Maître Abdoulaye Wade et vers les autres responsables du parti. Les cas que vous citez et qui concernent Moustapha Guirassy. Moustapha Guirassy, à un moment donné, a eu quelques difficultés. Il n'a pas compris un certain nombre d'actes qui avaient été posés. Il les a soulevés et je pense que le problème est derrière nous. Il est ministre ou il n'est pas? Il est ministre de la Communication. On ne sait plus. Moustapha Guirassy est encore, jusqu'à aujourd'hui, le ministre de la Communication du Sénégal.
Même s'il ne siège plus au Conseil des ministres. Si. Il était malade. Il n'a pas siégé au Conseil des ministres parce que simplement... son état de santé ne lui avait pas permis d'être présent au cours des dernières séances, des 2 dernières séances du Conseil des ministres. Il a pu justifier, moi-même. Je sais qu'il a été hospitalisé quelque part. Je n'ai pas été le voir, mais je l'ai appelé. Je l'ai même reçu chez moi. Donc, il va très bien et je pense que très prochainement, vous le reverrez. Les deux cas que vous venez de citer aujourd'hui, est-ce qu'ils ne montrent pas l'incohérence et la mauvaise gestion du PDS? Vous avez cité le cas de Fall concernant les gens qui sont partis monter des comités, il y a une incompréhension. L'histoire de Guirassy aussi, dans le Kédougou, où une autre personne a été choisie à sa place, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a l'erreur. Personne n'a été choisi à la place de Guirassy. Parce que le président n'a jamais choisi qui que ce soit pour diriger quelque structure que ce soit dans le cadre de cette élection présidentielle. Donc il y a eu une confusion. Vous savez, on est dans un pays où les gens... Non, cette confusion-là est créée et entretenue par d'autres responsables que nous. M. Guirassy est à Dakar, même s'il est maire de Kédougou, il est à Dakar. Quand des nouvelles comme celle-là sont distillées dans la presse, n'est-ce pas, pour faire croire que le président a choisi son adversaire dans la localité de Kédougou pour diriger le comité électoral, mais il y avait de quoi, à son niveau, n'est-ce pas, de s'énerver. Khalilou Sissi a été reçu par le président. Oui, le président a le pouvoir et il doit recevoir tous les Sénégalais qui le demandent. Et surtout, ceux-là qui disent qu'ils vont le soutenir à l'occasion de cette élection du 26 février 2012. Je pense donc qu'il y a eu une incompréhension et les explications données, je pense, ont pu rassurer Moustapha Guirassy qui a repris justement son travail convenablement. Vous n'êtes pas encore maintenant, il y a le cas de Baldé. Non, Baldé, vous savez, c'est toujours la même attitude des militants qui ne comprennent pas. C'est à la suite de la démission de Mme Aïda Mbodj en 2009 que le ministère de la transformation des produits agricoles, des produits alimentaires et des produits agricoles a été intégré dans le ministère de l'Industrie. M. Baldé, à l'époque, était secrétaire général de la présidence. Plus tard, il a été ministre des Forces armées, aujourd'hui ministre de l'Industrie. Je pense que le fait que ce ministère, que ce département, que ce secteur de la transformation des produits agricoles ait été soutiré justement de ses attributions pour être confié à une autre autorité, peut provoquer l'ire de ses responsables et de ses militants, mais pas de lui-même. Parce que lui-même, attendez. Il a dit dans la presse qu'il a appris à la télévision. Oui, il a été informé par la presse. Vous savez, quand un ministre est nommé, il l'apprend à la télévision. Ah bon? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, il y a des pratiques au niveau de l'État. On ne consulte pas les gens sur le nom? Il y a des pratiques qui remontent à l'indépendance du Sénégal et qui sont encore aujourd'hui, qui ont cours encore aujourd'hui. Donc, Abdoulaye Baldé, pour ne rien vous cacher, Abdoulaye Baldé, moi, c'est mon ami, c'est mon frère. Je connais, je sais tout le travail qu'il abat, non pas seulement dans la région de Ziguinchor, dans la région de Casamance même, de Brésil, mais à travers tout le Sénégal. Figurez-vous que Abdoulaye Baldé, quand même, n'est pas diplômé d'une école de formation de ministre. Abdoulaye Baldé, par son engagement, par le travail qu'il abat quotidiennement à Ziguinchor et à travers la Casamance, le président l'a choisi pour diriger notre parti en Casamance. Abdoulaye Baldé est un bon responsable. Il a été promu ministre de l'Industrie. Il fait son travail convenablement. Donc, à un moment donné, nous avons senti... Vous ne répondez pas à nos questions, M. le Président. La question est que Baldé a dit qu'il a appris le fait que le ministre a été changé à la télévision. Ça, c'est un détail par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Que M. Baldé apprenne cette décision-là dans la presse, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ah bon? C'est comme ça que fonctionne l'État. Quand on nomme les gens, on les emploie pas. Quand le décompte, ils ne sont pas au courant. Vous savez, quand nous faisons la répartition des services, nous ne le faisons pas en fonction de ce que veulent, de ce qu'attendent les ministres. Nous le faisons en fonction des priorités dégagées. C'est le président de la République qui définit la politique de la nation, que je suis chargé, moi, d'appliquer. Donc, quand nous devons prendre un secteur déterminé, 2 ministères, pour le confier à un autre ministre, n'ont pas besoin de ce protocole. Non, pas de l'informer de ce protocole-là. Je pense donc que les militants qui sont assez loin des centres de décision peuvent être amenés à protester. Mais je pense qu'Abdoulaye Baldé lui-même, c'est toute l'affection, n'est-ce pas, tout le soutien que le président lui apporte. Et il lui a déjà apporté depuis 11 ans qu'il collabore avec lui. Moi, mes relations avec lui remontent à plus de 25 ans, plus de 30 ans. Donc, je ne crois pas qu'en prenant ce secteur-là du ministère de l'Industrie pour le mettre, pour le confier à Mme Ndeye Khady Diop, qu'on ait rogné sur les responsabilités de M. Abdoulaye Baldé ou qu'on ait dévalué la valeur du ministre d'État Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé est un excellent ministre
c'est un excellent acteur politique qui nous assure justement d'une victoire certaine dans la région de Casamance. Il a trouvé dans la presse que c'était pas élégant qu'il apprenne que ce poste soit qui me l'apprenez. Vous savez, il y a beaucoup de choses que la presse nous apprend tous les jours. En tout cas, moi, chef du gouvernement, M. Abdoulaye Baldé ne m'a pas encore appelé pour élever la moindre protestation. Encore moins le président de la République. Donc, je m'en tiens seulement à la règle et à la pratique qui est la nôtre, n'est-ce pas, et qui a cours depuis que moi, en tout cas, je suis en charge du gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, vous ne pensez pas que vous auriez pu vous épargner toutes ces querelles intestines à quelques encablures de la présidentielle, que ces querelles-là seront pour vous affaiblir? Vous savez, il n'y a pas de querelle. Entre ce que vous lisez dans la presse et la réalité sur le terrain, il y a souvent une grosse marge. Parce qu'il y a plein de choses, moi, dont je ne suis pas au courant, parce qu'il m'arrive de ne pas lire la presse. Hein, parce que les événements, je les vis en direct, donc je n'ai pas besoin d'aller m'informer à partir d'un journal. Si un ministre, quel qu'il soit, a quelques difficultés, quelles qu'elles soient, ce ministre-là doit s'adresser au Premier ministre ou au Président de la République. Ce n'est pas à la presse qu'il va s'épancher, n'est-ce pas, pour faire part de ses états d'âme. Est-ce que vous ne faites pas la preuve d'aveuglement ou de déni de la réalité? Parce que quand même, ce sont des tendances lourdes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans votre parti. Vous savez, ça, c'est votre commentaire. En tout cas, Abdoulaye Baldé, Moustapha Guirassy dont vous parlez. Abdou Fall. Oui, Abdou Fall aussi. Mamadou Sidibé, vraiment, s'il vous plaît, Mamadou Sidibé a été ministre du Plan. Mamadou Sidibé a été militant du PDS. Moi, je n'ai pas vu Mamadou Sidibé depuis qu'il est sorti du gouvernement. Je n'ai pas entendu parler de Mamadou Sidibé depuis qu'il est sorti du gouvernement. Peut-être qu'il est actif sur le terrain, peut-être qu'il n'est pas actif sur le terrain. De toute façon, Kédougou est en de bonnes mains. Moustapha Guirassy, le maire de Kédougou, fait un excellent travail à côté de ses autres frères. Maintenant, que Massamba ou que Mademba choisissent cette période-là pour faire des menaces, moi j'appelle ça, je qualifie ces attitudes-là de vil chantage. C'est comme ça que je vais qualifier ces attitudes. Vous êtes avocat, juriste républicain. Est-ce que vous comprenez que le président puisse dire que c'est Touba qui l'a élu? Le président de la République, à l'occasion de sa visite à Touba, s'est adressé aux Sénégalais. Il a exprimé du fond de son cœur ce qu'il croit être son intime conviction. Le président n'a jamais dit que c'est Touba qui l'a élu. Le président a été élu par des électeurs qui sont répartis dans des bureaux de vote à travers le Sénégal. Grâce au Mouride. Vous savez, les gens aiment bien faire des raccourcis. Le président n'a jamais dit que c'est Touba qui l'a élu. Le président sait qu'il a été élu à travers des suffrages collectés dans les 8000 et quelques bureaux de vote répartis à travers les 45 départements du Sénégal. Donc, il y a eu le poids certain de Touba, mais il y a eu aussi le poids certain de la Casamance et des autres localités du Sénégal. Est-ce qu'il y a besoin de le dire à tous les Sénégalais qui sont dans toute obédience, qui ont élu le président de la République du Sénégal? Le Sénégal n'a pas dit que la religion, c'est privé, super privé. Vous savez, le président a dit dans son adresse, je sais, je suis musulman. Il a écouté à la radio. Je suis mouride. Je suis musulman, je suis mouride. Mais j'interviens même au profit de la minorité catholique. J'interviens au profit de toutes les autres confréries du Sénégal. C'est ça qu'il a dit. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans son discours. Le président doit être quelqu'un à équidistance avec il est à équidistance entre tout le monde, mais en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, il est d'abord citoyen, c'est un être humain, donc il a la possibilité, parce que cela procède d'une honnêteté, que de dire, moi je suis mouride. Il y a des gens qui, à un moment donné, faisaient croire qu'ils étaient mourides alors qu'ils ne le sont pas. Moi je suis mouride. Mon père était tidjane. Et pendant qu'il était vivant, il savait que j'étais mouride et il ne m'a jamais demandé de parler à Touba. Parce que c'est personnel. Les gens sont libres. Le président lui-même le rappelle tout le temps. Il rappelle toujours que c'est son père qui est allé le confier à Serigne Modou Mamoun, qui l'a confié à Serigne Fallou. Hein? Son père était Monsieur le Premier ministre, à la différence des autres, c'est que lui, il est président de la République de 12 millions de Sénégalais. Oui. Ce n'est pas n'importe qui. Cela ne l'empêche pas de proclamer qu'il est mouride. Ça, c'est de l'honnêteté. Il est mouride. Il y a d'autres gens dont on ne connaît pas la religion, qui ont été ici. Il y a d'autres gens qui étaient tidjanes, qui ont affiché. La République doit être impersonnelle. La République, c'est la République. Entre ce que les qualificatifs que vous voulez donner à ceux qui incarnent la République, je pense que
ce n'est pas parce que moi, je suis Premier ministre du Sénégal que les Sénégalais ne doivent pas savoir que je suis mouride ou que je suis tidjane. Le président de la République, depuis le début, a prouvé aux Sénégalais que c'était un mouride et que c'était un bon mouride. Mais je pense que les gens ont quelque part déformé son propos de l'autre jour. En tout cas, il a voulu être très clair. Il est là pour tout le monde. Il a travaillé pour tout le monde. Ce qu'il a fait pour Touba, il essaie de le faire aussi à travers le Sénégal. Et je pense qu'il est donc à équidistance entre les différentes confréries du Sénégal. Et je pense que les chefs religieux qui l'ont suivi, qui savent les relations que le président de la République entretient avec eux, peuvent aussi en juger. Parce que le président reçoit indifféremment les Sénégalais selon qu'ils soient mourides, tidjane, khadr ou catholique ou même tiado. Vous savez. Mais un président qui cherche un ndigal qui n'a pas pu le fournir à Touba. Le président n'a jamais cherché de ndigal. Pourquoi? Le président n'a jamais reçu de ndigal. Même quand il battait M. Abdou Diouf le 19 mars 2000, il n'a pas bénéficié de ndigal. Nous n'avons pas besoin. C'est pas ça qui. Les contextes ne sont plus les mêmes. Vous savez, le président. Les données ont changé entre temps. Le président est un mouride. Et en tant que mouride, suivant les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, il a toujours effectué le Magal de Touba. Il est toujours allé à Touba pour faire son Magal. Depuis toujours. Aujourd'hui, il se trouve être le président du Sénégal. Donc il est allé en sa double qualité, le président du Sénégal, mais aussi le talibé mouride. Donc il est allé à Touba beaucoup plus pour sacrifier, ou en tout cas pour le vénérer Cheikh Ahmadou Bamba, que pour aller recueillir un ndigal. Le ndigal, il est permanent. Le ndigal, c'est ce que les mourides vivent avec Abdoulaye Wade, qu'il soit à Touba, qu'il soit à Congo-Libye ou ailleurs. Ils ont vécu les changements. C'est donc, non pas besoin que le khalife général des mourides dise talibé mouride, votez pour Abdoulaye Wade. Il ne le dira pas, c'est même pas sa mission. Je pense que ceux qui attendaient du khalife général des mourides qu'ils disent aux talibé mourides de voter pour Abdoulaye Wade ne connaissent même pas la structure ou la structuration du mouride. Et ils ne savent même pas que ce qui pouvait se passer en 1988 ne peut pas se passer en 2012. Car en 88, Serigne Abdoulaye Mbacké avait dit ku wotelul Abdou Diouf wor nga Serigne Touba. Mais il avait dit parce que les gens l'ont poussé à le dire. Et ce ndigal-là, vous savez, il y a des mourides qui n'avaient pas voté pour Abdou Diouf et qui sont restés encore mourides. Et je pense que nous ne pouvions pas, nous attendre à un ndigal de Serigne Cheikh Maty Mbacké, parce que parmi les talibés de Serigne Cheikh Maty Mbacké, il y a des PS, il y a des AFP et des autres partis, n'est-ce pas? Donc, le marabout, dans sa mission, n'a pas à donner de consigne de vote. Je pense. Monsieur le Premier ministre, si les propos du chef de l'État ont pu être mal interprétés, je ne pense pas que la majorité des Sénégalais lui dénie le droit d'être un talibé mouride. Mais ce qui a heurté les gens dans son attitude depuis qu'il est à la tête de cet État, c'est une sorte de parti pris confrérique. Et même si on peut aller plus loin, on a l'impression, depuis qu'il a pris le pouvoir, pour reprendre le philosophe Kane, le chef de département Kane, Ousseynou Kane, qui parlait de république couchée, c'est que ce qui différencie le régime de l'alternance de tous les régimes qui l'ont précédé, c'est que les ministres, ou bien même le chef, à commencer par le chef de l'État, on n'a pas senti cette posture d'homme d'État républicain qui était la marque de fabrique d'un Abdou Diouf ou bien d'un Senghor. Vous savez, il faut comparer des choses comparables. Senghor était un catholique. Abdou Diouf était un musulman. Personne ne sait à quelle confrérie il appartient. Mais c'est leur mérite. Attendez. Attendez, c'est vous qui le dites. Oui, non, le mérite d'Abdoulaye Wade, c'est que dès le premier jour, il a montré qu'il était mouride. C'est ça son mérite. Il ne s'est pas caché. Touba est une ville qui... C'est presque la deuxième ville du Sénégal du point de vue de son poids démographique après Dakar. Absolument. Je pense que de ce point de vue-là, l'État a bien fait de mettre tous ces investissements-là, n'est-ce pas, à Touba. Figurez-vous, pour la seule journée du Magal, Touba accueille 3 100 000 habitants. Personne. 3 100 000 personnes à qui il faut donner à boire, à qui il faut donner à manger, qui doivent circuler à l'intérieur de Touba. Je pense que l'État aussi avait le devoir d'accompagner Touba. Et c'est ce que l'État a fait. Je pense donc que ce monsieur-là dont vous parlez, s'il était mouride, il n'aurait pas fait ce commentaire-là. Tous ceux qui font ces commentaires ne sont pas mourides. Nous autres qui sommes mourides et les autres qui sont mourides, les autres seulement qui sont musulmans et qui sont objectifs ne vont pas quand même faire ces commentaires. Je vais vous dire. Mouride, c'est musulman, c'est tout. Je vais vous dire. La journée du Magal a été proclamée chômé et payé.
je connais des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui avaient suggéré au président de le faire, parce que ça correspondait à un vœu exprimé par la majorité des Sénégalais. Et ces gens-là ne sont pas avec nous aujourd'hui, parce qu'ils sont objectifs. Ils savent que le jour du Magal, beaucoup de Sénégalais se déplacent, quittent des régions pour venir à Touba, et ils étaient obligés de demander la permission. Parfois, ça perturbait même certains services. Donc, il valait mieux que l'État décrète que cette journée-là était chômée et payée. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui critiquent le président dans son attitude et même dans son expression, c'est parce que simplement ils sont pas mourides, premièrement, ou bien simplement ils sont contre lui. Ceux qui sont avec lui et ceux qui sont mourides comme lui ne le critiquent pas. Je peux vous donner des contre-exemples parfaits. Oui, allez-y. Quand le président de la République a tenu ses propos très controversés, il y a des gens qui sont de confession mouride. Je peux citer quelqu'un comme Modignan, je peux citer quelqu'un comme Serigne Modou. Non, mais parce qu'il n'est pas avec nous, ce gars-là. C'est des gens qui sont non, ils ne sont pas avec nous. Ils sont de confession mouride. Franchement, vous citez de mauvais exemples, vraiment. Ils refusent l'instrumentalisation. Vous savez, ce monsieur n'est pas avec nous. Ce monsieur, depuis l'an 2000, que vous le voyez écrire, s'exprimer, il ne rate jamais l'occasion. Il a le droit d'être fusillé. C'est la démocratie. C'est ça. Je ne lui dénie pas ce droit-là. Mais quand vous donnez des exemples, quand même, donnez-moi de bons exemples. C'est de bons exemples. Non, c'est de mauvais exemples. Il faut à la fois mourir. Ce gars-là dont vous parlez, franchement, c'est un mauvais exemple pour nous. Oui, progressons. L'affaire Barthélémy Dias, monsieur le Premier ministre, il est en prison parce qu'il est accusé d'avoir tiré sur quelqu'un. La police entreprise d'enquête ne sont pas encore terminées. La garde présidentielle a été convoquée. Le président, dans une interview à France 24, a dit que ceux-là qui sont convoqués par la gendarmerie, qui sont dans sa garde, c'est sa garde rapprochée. Que c'est sa sécurité. Oui. Comment comprenez-vous ce genre de choses-là? Que Barthélémy Dias soit mis en prison, qui est une forme de fois pas mélanger les genres. Quand une faute pénale est décelée par les officiers ou les agents de police judiciaire, cette faute pénale est constatée, les procès-verbaux ainsi que les personnes soupçonnées d'être à l'origine de cette faute pénale sont déférés au parquet de la République. Et le procureur de la République demande au juge d'instruction l'ouverture d'une information. Et toutes les personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits en cause sont entendues par le juge d'instruction. Et en l'espèce, Barthélémy Dias a fait usage de son arme et a tué quelqu'un. L'enquête le dira. Présumé. L'enquête n'a pas fini. Il est présumé avoir donné la mort à quelqu'un. Et les circonstances dans lesquelles ces faits-là ont été produits ou se sont produits ont permis au juge d'instruction de placer sous mandat de dépôt la personne ou les personnes mises en cause. Et c'est l'enquête qui a révélé que Baye Mousseba, Libro, je crois, et un autre, Semou Niakhar Diouf, comme vous l'appelez, était aussi recherché par la police. Moi, je suis très loin de l'enquête pour me permettre de dire la part de responsabilité, en tout cas qui résulte de l'enquête de police de Baye Mousseba ou de Semou Niakhar Diouf ou même de Barthélémy Dias. Parce que quand je me suis exprimé il y a quelques semaines, certains ont dit que j'étais en train de révéler des secrets de l'enquête. Alors que quand je m'exprimais, il n'y avait même pas encore l'ouverture d'une enquête. Dit que ceux qui appréhendés ne sont pas des nervis, c'est sa garde. Attendez, à France 24. Il faut bien placer dans son contexte le propos du président. Le président est très loin de l'enquête. Des personnes identifiées, nommément désignées, et s'appelant Baye Mousseba et Semou Niakhar Diouf, sont effectivement membres de l'entourage de la sécurité du président de la République. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui la part de responsabilité de Baye Mousseba ou de Semou Niakhar Diouf dans les faits qui ont valu à... Est-ce que dans un pays normal, si ce genre de choses se passe, ceux qui sont dans la sécurité du président ne doivent pas démissionner ou doivent mise dans la démission le temps que l'enquête finisse pour éviter d'influencer l'enquête? À condition
qu'ils aient une responsabilité dans les faits incriminés. Comment qu'ils sont cités? Il ne suffit pas d'être cité. Dans des pays normaux, quand les gens sont cités, ils sont mis à la disposition. Vous savez, dans un pays, on est dans un pays où il y a toujours beaucoup de confusion de rôle. Moi-même, j'ai été cité dans l'affaire de Talla Sylla à l'époque. Alors que quand les faits survenaient, j'étais à Kaolack, parce que c'était à la veille de l'ouverture des classes. Vous savez, quand un fait comme ça survient, les gens inventent beaucoup. Je n'ai pas connaissance, moi, du dossier dans lequel M. Barthélémy Diaz a été mis en cause, placé sous mandat de dépôt, et dossier dans lequel aussi M. Baye Mousseba et Sémou Niakha Diop auraient été cités, entendus et placés sous contrôle judiciaire, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est installée au Sénégal. Il n'y a pas de culture de l'impunité. Depuis 2000, l'affaire Malick Ba n'a pas connu encore de suite. L'affaire Malick Ba de Sangalkam, oui. les gens qui sont tués dans des commissariats de police ou de gendarmerie n'ont pas été jugés. À l'affaire de jeunes de Matam, entre autres, il y a beaucoup d'impunité. Farba Senghor a agressé ici des journalistes, a été nommément cité dans l'enquête, mais ça n'a pas de suite. Vous savez, la justice, c'est la justice. La justice pour l'alternance, pour les Sénégalais, c'est ça? Chacun doit jouer son rôle. La justice... Vous voulez dire que les juges ne jouent pas leur rôle, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Chacun doit jouer son rôle. Nous sommes là pour gouverner. La justice est là pour juger. Il y a une séparation de tous les pouvoirs. Nous sommes le pouvoir exécutif sur le papier. Non, dans la réalité. Vous avez été avocat, vous savez bien. Dans la réalité, vous savez, vous avez été avocat, vous parlez à quelqu'un qui a été témoin de l'histoire du Sénégal un peu. Absolument. Ce n'est pas à moi qu'on va apprendre que la justice du Sénégal n'est pas une justice indépendante ou une justice indépendante. Sur du papier, oui, elle est indépendante. J'en sais beaucoup, mais je n'en dis que très peu. Vous savez, j'ai été l'avocat de Maître Abdoulaye Wade. Absolument. Candidat à l'élection présidentielle, arrêté avant même la proclamation des résultats. On a inventé la notion de flagrant délit continu. Oui. C'était pour justifier l'arrestation de Boubacar Sall. Et les Sénégalais attendaient. Interpellé quelques jours après. Non, attendez. Les Sénégalais attendaient une rupture par rapport à cela, justement. Vous avez été élu pour faire la rupture par rapport à ce qui se faisait avant. La rupture est nette. Et vous savez, les magistrats qui s'expriment aujourd'hui ne pouvaient pas s'exprimer. Si Talla Sylla, son dossier n'a pas connu d'issue, c'est peut-être parce que l'enquête n'a pas permis d'établir la culpabilité de Massamba ou de Mademba, c'est tout. Parce que l'instruction est menée par un juge d'instruction qui a entre ses mains des procès-verbaux, qui a entre ses mains des indications. Si les procès-verbaux ne lui permettent pas de placer sous mandat de dépôt un tel ou un tel, eh bien, il va... La toute récente affaire, c'est l'affaire Malick Noël Seck qui a été condamné par la cour d'appel, qui a été mis en prison et que le président a intervenu pour le gracier. Oui. Alors que la grâce est un acte politique. Et oui. vous passez votre temps à dire que Malick Noël Seck n'est pas un prisonnier politique. Il y a une contradiction. Ah non, s'il n'est pas prisonnier politique, le président de la République gracie. Le droit de grâce est consacré par notre Constitution. Oui, mais c'est un acte politique. Même si c'est un acte politique. En tout cas, c'est un acte par lequel le président de la République peut permettre à quelqu'un qui est condamné définitivement... Mais vous disiez qu'il n'est pas prisonnier politique. Il n'est pas prisonnier... Mais vous confondez des notions différentes. Non. Entre la grâce en tant qu'acte et être détenu politique, ça n'a rien à voir. Le 4 avril de chaque année et le 31 décembre de chaque année, le président de la République gracie des milliers et des milliers de condamnés. Il y a des conditions pour bénéficier d'une grâce. Il faut d'abord que la décision, n'est-ce pas, soit définitive. Absolument. Une décision définitive, c'est une décision qui n'est plus susceptible de voie de recours. Absolument. Malick Noël Seck a été condamné par la cour d'appel, qui a réduit sa peine à 1 an, je crois, donc 4 mois ferme. Il n'a pas formé de pourvoi en cassation, donc la décision était définitive. Et le président de la République, saisi, a fait usage d'un droit que lui confère la Constitution. Ça n'a rien à voir avec le caractère politique ou de statut de détenu politique de Malick Noël Seck ou d'un autre. C'est complètement différent. Je pense que il faut quand même reconnaître... Pour rester sur ce registre, Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, comment comprenez-vous l'autre décision très controversée du président de la République consistant à vouloir libérer toutes les femmes détenues dans les prisons sénégalaises le 20 janvier? Le président... Est-ce que c'est un de vos marabouts saltiqués du Sine Saloum qui lui a recommandé ça? Il faut aussi que l'on se comprenne bien. Le président n'a pas dit qu'il va libérer toutes les femmes. Le président a pensé que le 20 janvier... Il n'a pas dit, mais il a pensé. Non, je vais vous dire. Il a pensé
que le 20 janvier de chaque année, il ne doit pas y avoir de femmes en prison. Pourquoi? Donc il a consacré le 20 janvier une journée prison sans femmes. Et les hommes? Ben, les hommes sont les hommes. Et pourquoi ils sont Vous pas savez, aussi, une oui, journée pour les hommes? mais il prend au bénéfice de ces hommes-là ben, des mesures de grâce à tout moment. Il le fait pour les femmes aussi, non? Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup moins de femmes en prison que d'hommes en prison. C'est vos parents saltigués de Sine Saloum qui Non, je pense que la volonté du président, c'était encore pour marquer son attachement aux femmes, pour marquer vraiment, pour prouver encore... À quelques jours des élections? Non, ce n'est pas à des fins politiciennes ou politiques qu'il a pris cette décision-là. Je pense que le président, depuis son arrivée au pouvoir, a toujours démontré que aux femmes, il faut toujours réserver la part belle. Oui, mais c'est une décision inapplicable dans les faits, monsieur le Premier ministre, qui va créer beaucoup de problèmes. Pour certaines détenues, elles seront obligées d'être accompagnées par des gardes pénitentiaires. Oui. On sait que l'administration pénitentiaire n'est pas assez outillée pour le faire. Tout ça, cela va créer un défi. De la mise en œuvre de la décision. Je pense que pour la mise en œuvre de la décision, nous sommes l'État, nous prendrons nos dispositions pour que cette mesure-là puisse s'appliquer et puisse s'appliquer convenablement. Nous savons l'effectif des femmes en prison, nous savons où ces femmes-là habitent. Il s'agit d'une journée... Et vous prenez ici l'engagement en tant que chef de gouvernement de ramener toutes les prisonnières dans toutes les prisonnières qui seront libérées dans le cadre de cette journée de prison sans femmes seront retournées dans les prisons après la journée. Après la journée. Abordons la question de la Casamance. Aujourd'hui, un drame se déroule encore au sud du pays. Des militaires sont pris en otage, jusqu'à présent n'ont pas été encore libérés. Depuis 12 ans, Abdoulaye n'arrive pas à régler le problème de la Casamance. Il s'y ajoute aujourd'hui la mort de Malam Bekay Sagna, président de la Guinée-Bissau, qui était l'un des garants de la paix en Casamance. Est-ce que cette disparition de Malam Bekay Sagna ne va pas compliquer davantage la résolution de la crise? Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à tous nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau à l'occasion du décès du président Malam Bekay Sagna, qui est hélas parti dans les conditions que vous savez. Comme vous l'avez si bien dit, M. Malam Bekay Sagna était un acteur majeur de la résolution de la crise casamançaise, mais il faut quand même reconnaître que depuis plusieurs années, le Sénégal n'a impliqué aucun chef d'État étranger dans la résolution de la crise casamançaise, qui est gérée par l'État. Il est vrai que depuis 3 mois, il y a une recrudescence de cette violence-là, mais comme vous le savez, il s'agit d'une rébellion, et une rébellion trouve toujours des moments, n'est-ce pas, pour se rappeler au souvenir du pouvoir, mais cela ne va pas nous pousser à rompre avec les négociations que nous avons entreprises avec... il y a eu beaucoup de morts. Nous nous inclinons, et nous nous inclinons toujours devant la mémoire des militaires disparus, mais aussi des civils qui disparaissent dans cette rébellion-là. Je pense que nous ne sommes pas loin de la paix, et quand je vous le dis, vous devez me croire, sans que je puisse aller beaucoup plus loin, parce qu'on ne fait pas la diplomatie dans la rue. C'est une crise que nous regrettons. Moi, j'ai une partie de moi qui est quelque part casamançaise, parce que j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Oussouye. Donc je sais ce que coûte cette guerre-là à la Casamance et aux Casamancés. Mais l'État continuera à dialoguer, l'État continuera à assurer la sécurité des biens et des personnes partout en Casamance, et l'autorité de l'État continuera à s'exercer sur le territoire casamancé et sur les Casamancés en général, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, n'est-ce pas, au profit de la Casamance et du Sénégal. Mais monsieur le Premier ministre, la situation est très grave. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, des militaires sont pris en otage. Ça, c'est une première. Et la réponse de l'État, jusque-là, est très faible, parce que quand le MFDC a l'initiative d'attaquer des cantonnements militaires, alors qu'on ne voit pas une réponse ferme et forte de l'État. Vous savez, ce n'est pas devant les caméras d'une télévision que je vais m'épancher encore davantage sur le problème de la Casamance. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Ce qui va se passer, on ne le dira pas.
vraiment, vous me permettrez de saluer la mémoire de tous ces morts militaires et civils et de lancer encore une fois un appel à nos frères de la Casamance, comme le président l'a fait, à César Atoute Badiate, qui est un frère, à Salif Sadio, qui est un frère, à Ousmane Niantan Diatta, qui est un frère. Salif Sadio, c'est un frère dont le chef de l'État a mis la tête à prix. Non, aucune tête de qui que ce soit n'a été mise à prix. Je pense que le président s'est adressé à tous les chefs de la rébellion casamançaise pour les inviter. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas une erreur stratégique. Ce n'est pas une erreur stratégique. Que le président de la République puisse s'adresser à des chefs de guerre qui ont du sang sur les mains. Est-ce que ce n'est pas une manière de les légitimer? Vous savez, on ne légitime personne. La mission du président, c'est de ramener la paix par tous les moyens. Et mais là, monsieur le Président, sur le terrain actuellement, il est en train de nous amener vers la paix en Casamance. Laissons les choses sur le terrain actuellement. Inch'Allah. Oui, sur le terrain, les soldats sont pris en otage. Leurs familles sont dans l'angoisse, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces familles-là pour faire libérer ces pères de famille et ces jeunes qui sont entre les mains? Vous savez, on est en contact. C'est important. On est en contact avec ceux qui détiennent ces militaires en Casamance. Ils sont libérés quand? Je ne peux pas vous dire à quelle date ces militaires sont libérés, mais nous sommes en contact. Vous avez espoir? Ils sont bien traités? Ils sont bien traités. Je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y aura un dénouement heureux de ce problème-là. Ayons confiance, les familles doivent être rassurées. Nous suivons de près ce qui se passe, aussi bien le président de la République, chef supérieur des armées, que le général, chef d'état-major général des armées, que les autres officiers généraux et supérieurs de notre armée nationale. Les prochaines semaines, c'est combien? C'est dans 2 jours, 3 jours, dans 2 mois, dans 3 mois? Prochaine semaine, je ne peux pas vous donner d'échéance. Mais en tout cas, nous travaillons à faire libérer ces militaires qui sont entre les mains de leurs ravisseurs. Une question sur l'économie, monsieur le Premier ministre. Oui. Les appels entrants. La Sonatel est pratiquement en grève pendant 2 ou 3 mois. De temps en temps, il y a des grèves de zèle. Les appels entrants, l'FMI a sorti une note pour dire que les appels entrants participent à baisser les recettes de l'État. Vous savez, si l'État du Sénégal a décidé de taxer les appels entrants sur Internet aussi. Si le gouvernement du Sénégal a décidé de taxer les appels entrants, c'est beaucoup plus pour le pays qu'il le fait que pour la Sonatel ou quelqu'un d'autre. Si, au moment de l'évaluation, on se rend compte que la mesure prise par le gouvernement n'était pas bonne pour notre économie et pour l'entreprise, je suis sûr que nous renoncerions à cette mesure-là. Mais laissez-nous le temps, laissez-nous le temps d'évaluer et le moment venu, nous évaluerons et s'il faut arrêter la mesure, nous l'arrêterons, mais s'il faut la poursuivre aussi, nous la poursuivrons. Monsieur le Premier ministre, comment comprenez-vous justement sur cette affaire d'appel entrant que la taxe qui sera générée par ces appels entrants échappe au contrôle du Trésor pour aller être gérée par la RTP, alors que c'est une manne financière de 60 milliards qui est escomptée? Vous savez, comment expliquez-vous ce la paradoxe? RTP, dans sa mission, a un certain nombre d'attributions. Si vous lisez bien le texte qui organise la RTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, sa mission, c'est de réguler. Mais dans sa mission aussi, il peut recevoir justement cet argent qui découle de la taxation des appels téléphoniques entrants au Sénégal. Je pense donc que dans les principes, parmi les principes budgétaires, il y a le principe de l'unicité de caisse. Parce que les caisses de la RTP et les caisses du Trésor, c'est la même caisse. Oui. Parce que de toute façon, il y a une comptabilité à la RTP. Cette comptabilité-là est gérée par le ministère des Finances. Parce que l'agent comptable de la RTP est un agent détaché à la RTP par le Trésor public. Oui, mais l'orthodoxie aurait voulu que quand même que ce soit directement... Vous parlez de quelle orthodoxie? L'orthodoxie financière. Vous savez, il ne faut pas aussi vous engager dans certaines notions. L'État, c'est l'État. L'État, c'est une unicité. Dans l'État, il y a l'État central, il y a aussi les services, les autres administrations qui sont encore l'État. Mais on avait commencé par la politique, on termine avec la politique. Monsieur le Premier ministre, il y a la candidature de Youssou Ndour aujourd'hui pour la prochaine présidentielle. Comment l'appréciez-vous?
pour vous parler franchement, si j'avais à donner un conseil à Youssou Ndour, je lui aurais demandé de s'en tenir à sa musique. Pourquoi? Youssou Ndour a lui-même dit qu'il n'est pas instruit. Quand on n'est pas instruit, on ne peut pas diriger un pays. Vous savez, il faut être sérieux. Ah bon? Est-ce qu'être instruit, c'est seulement être instruit en français? Être instruit, c'est aller à l'école, c'est apprendre le bas à bas de la gestion d'un pays, c'est apprendre le bas à bas de tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir diriger. Mais ça ne l'a pas empêché de Youssou Ndour son échelle de diriger des entreprises. Youssou Ndour est un bon chanteur, c'est un bon artiste. Moi, je suis un fan de Youssou Ndour, artiste. Mais quand même, Monsieur le Premier ministre, boo wàccee sa ànd. oui, monsieur le ànd boo toog dana toj. Youssou Ndour, une question. Je pense que Youssou Ndour dafa juum, il s'est trompé. Oui, monsieur le Premier ministre. C'est pas parce qu'il a un succès dans la musique qu'il pense que ce faisant, il doit se permettre d'aller dire Sénégalais, votez pour moi, je vais vous diriger. Ça, c'est les Sénégalais qui le diront le 26 février. Il se trompe lourdement. Les Sénégalais diront si Youssou Ndour a eu tort ou pas. Mais aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui devez lui donner de bons conseils. Lui dire, Youssou, est-ce que monsieur le Premier ça, c'est pas ta place. Ta place, c'est les tribunes, les concerts, etc. Est-ce que, par exemple, le fait de penser qu'on est intellectuel, c'est parce qu'on a fait l'école française, n'est pas un complexe que nous avons, nous, vis-à-vis de la langue française? Non, c'est pas ça. Vous savez quoi? Vous savez, il faut aussi que nous prenions c'est parce qu'on parle wolof qu'on n'est pas intellectuel, qu'on ne peut pas diriger le pays. Nous prenions les choses au sérieux. La gestion d'un pays, ce n'est pas une affaire banale. C'est une équipe qui gère un pays. N'importe qui ne peut pas se réveiller et dire je vais diriger le pays. Je pense que il y a des gens qui sont formés pour diriger des pays. Ah bon? Il y en a d'autres qui ne sont pas formés pour diriger des pays. C'est ça la vérité. Vous savez, aux États-Unis, toutes ces stars du basket, du showbiz. Reagan a été président des États-Unis. Oui. C'est un acteur de cinéma. Mais c'est pas la même chose. En Bolivie, il y a Evo Morales qui est un mineur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le vice-président de la Colombie qui est venu récemment ici est un syndicaliste. Il est devenu vice-président, etc. C'est pas la même chose. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Bolivie, c'est la Bolivie. Youssou Ndour, c'est un bon artiste. C'est un grand artiste renommé mondial. Mais cela ne lui donne pas le droit de venir dire aux Sénégalais, quand même, je vais vous diriger. Est-ce qu'il n'est pas libre, monsieur, de poser sa candidature? C'est vrai, il est libre. Mais en tant que son ami, je lui aurais conseillé de s'occuper de sa musique. Est-ce que c'est pas de s'occuper de ses industries? fait peur au camp présidentiel que vous avez aujourd'hui des problèmes vis-à-vis de cette candidature qui a fait buzz sur le plan international. On n'a pas qui a fait buzz. Oui. Mais c'est bien, vous verrez. Les élections se passent au Sénégal. Absolument. Elles ne se passeront pas ailleurs qu'ici, dans les 8000 et quelques bureaux de vote disséminés à travers le Sénégal. En tout cas, vous évaluez le score de Youssou Ndour à combien? Je n'évalue pas le score. Vous ne prenez pas sa candidature au sérieux, c'est ça? Je ne prends pas la candidature au sérieux. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas une candidature sérieuse. Pourquoi? Elle n'est pas sérieuse parce que Youssou Ndour, sa mission n'est pas de venir dire aux Sénégalais, je veux vous diriger. Youssou Ndour, c'est un chanteur. Est-ce qu'on est dans un pays pour diriger? Ou bien on a les capacités, on les montre après? Il faut d'abord connaître l'État. Et l'État, pour le connaître, il faut l'avoir appris à l'école. Et l'équipe qui dirige l'État? Oui, l'équipe qui dirige l'État. Un président, c'est un chef d'orchestre, c'est tout. Oui, mais on n'a pas encore eu au Sénégal un président qui ne soit pas universitaire. On n'a pas encore eu. C'est le pays de première. Le Sénégal, c'est le pays de première. Mané, dool mënul am Sénégal. Qu'un chanteur dirige le Sénégal, ça ne se passera jamais. On verra bien. Je ne donne pas de score à Youssou Ndour. Peut-être qu'il a proclamé, qu'il a déclaré sa candidature pour amuser la galerie. Je ne lui souhaiterais pas bonne chance. Il n'a pas de chance. Mais le président lui a souhaité bonne chance pourtant. Moi, je ne lui souhaite pas bonne chance. Pourtant, c'est parce que c'est mon ami. Mais il s'est trompé. Il faut dire. Moi, tout à l'heure, dans ma déglou ben cassette. Tu sais, man, faut me dire toujours de déglou. On est en français, monsieur le président. Je suis en train d'écouter dans ma voiture. Oui. Une chanson de Youssou Ndour. Il aurait dû écouter cette chanson-là. S'il l'avait écoutée à nouveau, il ne se serait pas permis de dire aux Sénégalais, je veux devenir président du Sénégal. Voilà, sa mission n'est pas de diriger le Sénégal. Sa mission, c'est de nous animer des soirées, de d'égayer encore le public, les mélomanes sénégalais. Il fait bien ce qu'il est en train de faire. Il sait bien le faire depuis 30 ans. Voilà, vraiment, c'est mon ami. Je l'aime bien. Voilà, sa mère, le temps nous a rattrapé. On saura bien le 26 février si nous avait eu tort ou pas de se présenter à la prochaine présidentielle, puisque ce sont les 12 millions de Sénégalais qui vont choisir qui va les diriger. Merci à monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye d'avoir été avec nous.
quitte pas mais yow civilisé woo ah. fàtte nga nit ñi tànkal nga nit ñi amerde nga nit ñi. 5 ans ma yor mburu mu tàng di xoyam. mburu day am beurre wala moom chocolat wala moom beurre wala moom ndambe wala moom mayonnaise. gis nga nit bu la àdduna bëggee àdduna di la wër àdduna di la suivre da ngay dem ba nu taamu te benn bërëb képp la ci Sénégal kamoon la bërëb. non daanaan nga nag quoi. bëy day ànd morom yi bëy. lu ko may. ñu def kon ba baam ndaxal rek. dégg dimanche bu nekk bu 21h30 jotee fii ci TFM lamb ji ñu tàngal mburu mi ba muy xoyam di lakke mbokk yi du feneen fu dul fii rek pigeon yi naaw ba dimanche. Tu as consacré toute ta vie pour la famille. Tu as tout donné sans rien garder pour toi. Tu aurais pu faire ta vie aussi. Jalel, surtout n'oublie jamais que je t'aime, ok? Moi aussi je t'aime, ma chérie. Nial, ça suffit, s'il te plaît. Mouhannad, promets-moi si un jour tu ne veux pas t'occuper de moi, ou que tu n'as pas envie de me voir, je t'en prie, Mouhannad, promets-moi que tu seras quand même présent pour ton fils. Tu es la plus belle et la plus douce de toutes les fleurs du monde entier. Je t'embrasse très fort. C'est honteux ce que tu fais là. Tu ne vas quand même pas espionner une vieille femme. C'est ça, et quand ma mère nous ment, c'est pas honteux. maaleykum salaam. soxna naa def jàmm rek. alhamdulilah ah waa sëñ bi maa jàmm ñaari kilifa heure bi. jaaraat ñett la de baa ci gannaaw. ami yow Dakar Dubaay bi. waaw. sama rakk yaay moom mooy dawal Dakar Dubaay bi. mais kii kat. waaye yëpp looy kii passeport. passeport. kii sa kii la. te njëkkee la boobu laa doon bëgg a may premier njëkkee. voilà ko mais passeport bi dina pare suba wala gannaaw suba gis nga xam nga tey nekkuma service tey dama ñëwoon pour paraat léegi après bu ma ñëwee pour paraat ba ne naa toog tuuti soog a génn bu ma génnoon damay dem commissariat ba comme demaguma commissariat ba te passeport ba carte d'identité ba lépp nga commissariat ba. waaye mag day xam ne mag la yow ngay service de renfort pour daal maanaam gunge si ko pour mu indil may cadeau yow nag moom yow def nga bu ne. Oh ma puce. Salut. Vous ne payez pas jusqu'à demain, vous serez expulsé de force. man lii moom ànduma ci. sa morom yi dugg ci dëkk bi di ko lijjanti ngay nelaw rek. dina jël si 19 heures. nga sañ si dama am anniversaire mu dugg yow. dama la dugal ci lu bon ndax sama doomu nay nga yow tamit. man mënuma jël risque di ànd koo xamante ni xamuma ko. je te la confie. prends soin d'elle. V bi xam nga lan la victoire xam nga ñun ñi dañu bëri dañu am cat nag yow. lettre ouverte bi ma koy adressé sama peuple ak sama président ba du yenn waaye xam na li bopp anta lii sa wareef jarul ngay toog di ci waxtaan li xew le 23 ku mu doyul xaw ma lu lay doy askan bi yëpp ne président dafa doy bëgguñu nga doonaat candidat 2012 élection yu leer leer la ñu la laaj ki gagné nga jébal ko réew mi ni ko ki nga wuutu defe woon na wattu ndaala
opérateur traditionnel yi waru leen des ginnaaw ndax réew mi su tàkkee kenn ci yéen du ci mën a mucc waaw xodeekul balaa ngay lakkali ndax lii raam ci ñàkk bi la jëm président li firnde la ci ñi la wër kenn du la wax dëgg yow ndax xam nañu ni soo fi jógee seen ceeb dootul niin torop ci ñeel na leen ndax ku ci nekk ci ñoom bés yàlla buur bi dina la laaj ana noo yore woon alalu réew mi ana noo yore woon réew mi génn leen seeni kër génn leen bindu ji waajal leen woote ji yéenay fal yéenay folli génn leen seeni kër génn leen bindu ji waajal leen woote ji waajal leen yéenay fal yéenay folli génn leen gëm leen seeni kër génn leen bindu ji waajal leen woote ji yéenay fal Maintenant, chez Tigo, c'est 100% de bonus tous les jours, tout le temps. Un bonus valable vers tous les opérateurs. Un bonus valable sur toutes les recharges, quel que soit le montant. Un bonus de 100% pour parler plus, pas un seul jour par semaine, mais tous les jours. Avec Tigo maintenant, parlez plus, tous les jours, vers tous les opérateurs. Tigo, exprimez-vous.